Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit exalté, que Dieu soit célébré. Le Seigneur a mis dans mon cœur cette parole pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de paniquer. Il y a quelqu'un qui a peur du pire qui peut arriver. Tu as été impliqué dans une affaire, tu as été impliqué dans un business, tu as traité avec des personnes et il y a des réclamations et tu as peur d'aller en prison. Tu as peur qu'on te mette dans de sérieux problèmes, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement. Il y a quelqu'un à qui cette parole est particulièrement adressée. L'Éternel Dieu Tout-Puissant met dans mon cœur cette parole pour toi. Il me dit de te dire, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. L'Éternel me dit de te dire, ne t'inquiète de rien. Pourquoi l'Éternel me dit de te dire, ne t'inquiète de rien? Dans Matthieu 11, le verset 27 au verset 30, la Bible dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. La Bible dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Écoutez, toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est pourquoi Jésus peut dire, ce que tu vas demander en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Parce que le Père a déjà mis ça en moi. Et quand tu demandes, c'est normal que je te donne. Oh my God, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. My God, écoutez, Jésus nous dit que toutes choses ont été données. Toutes choses lui ont été données par Dieu Tout-Puissant. Alors, Jésus nous donne la clé au verset 28 et au verset 29. Le verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Oh mon frère, tu ne peux pas porter cette charge. Tu ne peux pas porter cette charge, ma soeur. Tu as besoin de venir et de déposer. Il faille que tu sentes que tu es fatigué. Il faille que tu sentes que tu ne peux plus. Il faille que tu sentes que tu ne peux pas t'en sortir sans lui. C'est une clé fondamentale dans le règne spirituel qui fait en sorte que tu aies le repos dans le cœur. Et il dit, je vous donnerai du repos. Il a bien précisé ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés. Et il dit maintenant, prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions. Donc, lorsque tu prends le joug de Jésus, au verset 30, la Bible dit, mon joug est doux. My God, mon joug est doux. Donc, lorsque tu prends le joug de Jésus, qui est la paix qui te donne dans le cœur, une paix qui est inexplicable, une paix de tous côtés, une fois que tu as déposé entre ses mains, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que il va te donner des instructions. Là, nous sommes au verset 29. Il va te donner des instructions. Ce sont ces instructions qui sont sa sagesse. Ce sont ces instructions qui sont ce qu'il te demande de faire. Ce sont ces instructions qui sont ce qu'il te demande de faire pour la ponctualité, la chose qui concernant ce par quoi tu passes maintenant. Et ce qui va déterminer la suite des événements. Parce que il est important de comprendre que la résolution se fait instantanément et elle se fait dans le futur. Donc, elle se fait concernant la situation et elle va sur le long terme. Alors mon frère, nous allons prier ensemble maintenant. La Bible me dit dans Philippiens 4, le verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées. Oh oui, mais il est important de comprendre ce qu'il dit au verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Dis avec moi, je ne dois m'inquiéter de rien. Répète-le encore, je ne dois m'inquiéter de rien. Répète-le encore, je ne dois m'inquiéter de rien. La Bible dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Répète avec moi, j'ai un Dieu qui doit prendre soin de moi, qui a l'amour de prendre soin de moi, qui a la capacité de prendre soin de moi. Peu importe mes besoins. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Oh oui, par des prières et des supplications.
avec des actions de grâce. Observez bien, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ces 3 dimensions, ce sont les instructions de Jésus, avec des prières, des supplications et avec des actions de grâce. En d'autres termes, lorsque nous revenons à lui, nous devons premièrement déposer notre fardeau par la prière. Et répète avec moi: Père éternel, roi de gloire, je viens à toi tel que je suis, Seigneur Jésus. Je dépose ce fardeau. Je dépose cette situation. Je dépose ces inquiétudes. Je dépose ce problème. Je dépose ces peurs. Je dépose ces craintes. Je dépose tout entre tes mains. Je dépose cette colère. Je dépose cette charge. Je dépose cette peine que je ressens. Je dépose tout entre tes mains. Seigneur Jésus, je suis fatigué. Je suis chargé. S'il te plaît, je remets tout entre tes mains. Je remets ma santé entre tes mains. Je remets mon corps entre tes mains. Je remets mon esprit. Je remets mes émotions. Je remets mes pensées. Je remets mes sentiments. Je remets ma volonté. Je remets ma conscience. Je remets mon cœur entre tes mains. Seigneur Jésus, par ta puissance et ta toute capacité, décharge-moi maintenant. Décharge-moi. 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 Viens maintenant, Papa, régner dans mon cœur. Alors que tu règnes, alors que tu as la première place, je te supplie, Jésus. Je te supplie, Jésus, d'être aux commandes de cette situation. Prends les commandes de cette situation. Toutes choses t'ont été données par le Père. Et je viens à toi, Jésus, car tu as dit que si je viens à toi, tu vas me donner du repos. Je sais que la situation, la solution, la résolution, la restauration, la restitution, la joie, la paix, le bonheur, l'élévation, la promotion, la faveur, les portes ouvertes, tout cela, le Père te les a donnés. Alors, j'accepte par la foi ce que le Père t'a donné, que tu me donnes maintenant. Merci Jésus, parce que tu es aux commandes. Merci Jésus, parce que ta paix me remplit. Merci Jésus, parce que ta paix me remplit. J'accepte ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger. Ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger. Je les accepte. Merci, parce que ton fardeau de bonheur est mon partage. Merci parce que ton joug qui est doux, qui est la solution à cette situation, tu me la donnes. Je prends cela et maintenant dans tes instructions, je te supplie, Père, de changer cette situation. Change cette situation. Que je ne sois plus dans cet endettement. Que je ne sois plus dans ce problème pénal. Que je ne sois plus dans cette solitude. Que je ne sois plus
dans cette servitude, que je ne sois plus dans cet asservissement, que je ne sois plus dans cette limitation. Je te supplie, Papa, de changer cette situation. Que tout ce que les hommes regardent comme selon leur intelligence et leur connaissance qui semble impossible, Père, change cette situation que les hommes pensent être impossible. Change cette condamnation que les hommes pensent que c'est scellé et que même les esprits impurs, l'équipe de Satan, son royaume, ils savent que c'est condamné, c'est scellé. Seigneur, brise ce cadenas. Seigneur, change cette situation et montre-leur l'infinie possibilité en changeant mon témoignage, en changeant le témoignage de ma famille, en changeant le témoignage de mon entreprise, en changeant le témoignage de mon village, en changeant le témoignage de ma nation, en changeant le témoignage dans mes finances. Merci Père, parce que tu me délivres. Merci Père, parce que tu me libères. Merci Père, parce que ton repos prend pleinement les commandes dans mon être. Et maintenant, je viens te dire merci. Je viens te célébrer, car je sais que tu es le Dieu de toute possibilité. Je sais que c'est toi qui ouvres une porte et personne ne peut la fermer. Je sais que c'est toi qui as vaincu la mort. Je sais que c'est toi qui guéris les malades. Je sais que c'est toi qui pourvois aux besoins de ton peuple. Qu'il soit financier, qu'il soit relationnel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit mental, qu'il soit moral, qu'il soit psychologique, qu'il soit physique. De Dieu qui pourvoit. Si tu as pu nourrir 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, avec quelques pains et quelques poissons, Père, ce n'est pas ma situation qui est grande et difficile pour toi. Car je sais qu'il n'y a rien qui est étonnant de ta part. Je sais qu'il n'y a rien qui est étonnant de ta part. Si tu es celui qui fait enfanter, seul qui était stérile, seul qu'on appelait délaissé, est aujourd'hui mère des nations. Oh Seigneur, je sais que ma situation n'est pas impossible. Je te dis encore merci parce que je sais que c'est toi qui transformes le désert en terre fertile. C'est toi qui transformes la terre aride en fleuve d'eau. C'est toi qui relèves sur d'antiques décombres. C'est toi qui rebâtis sur d'anciennes ruines. Oh oui, Papa, je sais que toi, tu es celui-là qui est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons dans l'abondance. Je te dis merci. Je te célèbre. Continue de prier comme ça. Je te magnifie. Je t'exalte. Je sais que tu viens et tu es venu pour que j'ai la liberté. Alors pas de captivité, je te supplie. Je te dis merci parce qu'il n'y a pas de captivité. Et il n'y aura pas de captivité. Je sais que tu es venu et tu as acquis notre délivrance. Et c'est toi qui proclames la délivrance aux prisonniers. Je sais que quand les années semblent toujours être mauvaises,
c'est toi qui es venu pour publier une année de grâce de la part de l'Éternel. Je sais que dans cette situation, c'est toi qui es venu pour le jour de vengeance de notre Dieu et pour réconforter, consoler les pauvres, les affligés. Tu es venu proclamer, porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Seigneur, change cette situation pour ta gloire. Tu as dit, Papa, tous ceux qui étaient affligés, tu leur donnes une couronne. Tu as dit, Papa, tous ceux qui sont dans le deuil, dans cette peine, tu leur donnes une huile de joie. Tu as dit, Papa, ceux qui ont un esprit abattu, tu leur donnes un revêtement, un vêtement, un manteau de louange. Oh oui, Seigneur, afin que nous soyons des arbres de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Seigneur, je te dis merci, parce que toi, tu es celui-là qui fait toutes ces choses. Tu as promis que les villes ravagées seront renouvelées. Tu as promis que les villes dévastées depuis longtemps seront renouvelées. Seigneur, tu as promis que nous allons manger les richesses des nations et nous allons nous glorifier de la gloire de ces nations. Alors, Papa, merci, parce que ces paroles, j'ai respecté ce que tu m'as demandé. Viens maintenant imposer ton règne. C'est au nom de Jésus, ton nom puissant, que j'ai ainsi demandé. Alors accorde-moi cela comme tu l'as promis dans Jean 14, 13 à 14, afin que le Père soit glorifié et afin de démontrer que tu es Seigneur et souverain Sauveur. Amen. 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 Maintenant, prends un coup de respiration. Tu peux ressentir la paix dans ton cœur. Tu peux ressentir la paix. Maintenant, je vais prier pour toi. Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ, que cette situation d'inquiétude dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, que cette situation se change. Qu'elle se change de la tristesse à la joie. Qu'elle se change de la moquerie à la célébration. Qu'elle se change de la honte à la gloire. Qu'elle se change du manque à l'abondance. Qu'elle se change de la pauvreté à la richesse. Qu'elle se change des problèmes, des conflits aux solutions. Qu'elle se change de blocage à la délivrance, à la libération. Qu'elle se change de la captivité à la liberté. Qu'elle se change de la prison à la délivrance. Qu'elle se change de la maladie à la guérison instantanée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant qu'elle se change de l'endettement au remboursement total et du remboursement total au règne, à la domination financière. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ainsi je proclame pour toi, par le sang de Jésus. Ma Bible me dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, cet acte a été effacé. Il a été effacé et il a été cloué, supprimé à la croix. Tout acte de condamnation satanique, tout acte de condamnation humain, tout acte de condamnation, peu importe où il se tienne, et Luka Yaba, peu importe où il se tienne, que ce soit sur l'eau, que ce soit dans l'eau, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, oh my God, que ce soit dans l'air ou dans le deuxième ciel, cet acte de condamnation par le sang de Jésus, je l'efface. Cet acte de réclamation, je l'efface. Cet acte-là, je commande qu'il soit supprimé. Parce que Christ l'a supprimé déjà à la croix. Toute force que l'ennemi avait
pour t'oppresser, pour t'enlever la paix. Je commande maintenant dans le nom souverain de Jésus. Et Lukayaba, ma Bible me dit, il a dépouillé les dominations et les principautés, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Les forces que l'ennemi avait, qui faisaient en sorte qu'il puisse t'influencer, te commander, te faire perdre la paix et lier même ta santé, je commande maintenant. Ces forces lui sont retirées au nom de Jésus. Cet homme fort perd son emprise. Je le vois tomber et il perd sa tête parce que la parole que je sors est une épée à double tranchant qui va accomplir ce que je dis et revient à moi après avoir accompli ce que j'ai dit. La Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Cet homme fort tombe, cette situation tombe publiquement en spectacle. Et en spectacle, il est vu, démontrer que Jésus a gagné, que tu t'en sors et que tu ne tombes pas, que tu n'es pas condamné. Toi pour qui je prie, je le décrète au nom souverain de Jésus. Makasata labradakata. La Bible me fait comprendre. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Alors, la kukanda la brana moskete le brada katai. Parce qu'il est dit, je vous donne ma paix. Je proclame pour quelqu'un maintenant. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Si c'est toi, tu dis un bon amen. Écris même amen dans les commentaires. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Dans le nom de Jésus. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Rikabo satalabradakata. Mokaya baba 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 baba. Koramante. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Alors dans ton cœur maintenant la paix. Dans ton esprit la paix. Dans tes émotions la paix. Dans tes sentiments la paix. Dans ton caractère la paix. Oh, dans ta santé la paix. Dans ta famille la paix. Dans tes finances la paix. Oh oui, je proclame la paix. Tout esprit impur en mission pour enlever ta paix, je le lis et je le jette dans le feu dévorant. Je commande aux démons de la peur, aux démons d'inquiétude, aux démons de doute. Je les lis tous et je commande maintenant qu'ils soient jetés dans le feu dévorant. Dans le nom de Jésus, ils n'ont pas de place autour de toi. Ils n'ont pas de place avec toi. Je les enlève et je commande maintenant que la paix de Dieu t'environne. Merci précieux Saint-Esprit, parce que tu remplis l'atmosphère de toutes ces personnes-là. Tu remplis leur atmosphère. Et maintenant, ce qui manquait pour que ta solution soit, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Mokalabayakata. Ma Bible me dit, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, je te vois maintenant recevoir le nécessaire dont tu as besoin pour que ta situation change. De la honte à la gloire. Reçois cela maintenant. Dans le puissant nom de Jésus. Ma Bible me fait comprendre que lui, il est venu pour que de bonnes choses soient notre partage. Alors à partir de maintenant, je proclame que de bonnes choses soient ton partage. Je proclame que de bonnes choses soient ton partage. Les bonnes choses, la Bible me dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je commande maintenant tout ce qui manquait à ta vie pour qu'elle soit belle, reçois-le. Reçois-le. Tout ce qui manquait à ta vie spirituelle pour qu'elle soit belle, reçois-le. Alors ta communion avec Dieu est restituée. Ta communion avec le Saint-Esprit est restaurée. Oh oui, le Seigneur était toujours là. Mais ce sont les inquiétudes qui ont fait en sorte que tu sentes cette distance. Sois restauré dans ta relation avec Dieu. Sois restauré dans ta relation avec Dieu. Il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le malheur cesse et le bonheur commence. Oh oui, au nom de Jésus-Christ. Toi dont le cœur était abattu, toi dont le cœur était brisé, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Toute maladie dans ton corps, Lokayaba, du sommet de ta tête à la plante de tes pieds, je proclame la guérison au nom de Jésus. Toute espèce de captivité, que ce soit la captivité morale, captivité mentale, psychologique, émotionnelle, que ce soit une captivité spirituelle et même financière, je proclame maintenant qu'elle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Et par conséquent, je proclame la liberté pour toi. Toute prison dans laquelle tu étais, que ce soit
une prison où on t'a d'abord dépouillé, on t'a pillé et on t'a dépouillé. Ma Bible me dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Lukata, on les a mis dans des cachots, plongés dans des cavernes. Ça fait différents niveaux de sécurité. Ura Kunamante, là où l'homme fort te retenait. Et la Bible dit, personne qui les délivre, personne qui restitue. Je me tiens dans le nom de Jésus. Je commande maintenant, sois délivré. Je commande maintenant, sois délivré. Je commande maintenant, sois délivré. Les chaînes qui retenaient tes mains sont brisées. Les chaînes qui retenaient tes pieds sont brisées. Le joug qui pesait sur ton cou est brisé. Le fardeau qui pesait sur toi est brisé. Car la Bible me dit, le clou enfoncé en dessus sera retiré. Et comme le clou est retiré, je vois maintenant tout cela être renversé et le fardeau sera brisé, dit l'Éternel. Alors au nom de Jésus, reçois la paix maintenant au nom de Jésus. Reçois la paix maintenant au nom de Jésus. À partir de maintenant, je proclame pour toi, je proclame pour ta famille, je proclame pour ton statut, je proclame pour tes finances. Cette année est une année de grâce et c'est une année de grâce qui ne s'arrête pas parce que la vie éternelle fait en sorte que l'année de grâce soit éternelle. Allo Kayabama, dans le nom de Jésus, à partir de maintenant, sois gracié de cette condamnation. Sois gracié par le sang de Jésus. Il est dit dans Jean 19:30, tout est accompli. Par conséquent, ce qui t'avait fait du tort, je commande et je proclame. Selon Ésaïe 61, le verset 2, ma Bible me dit, un jour de vengeance de notre Dieu. Oh oui, pour consoler tous les affligés. Je commande maintenant le jour de vengeance pour toi. Je commande maintenant le jour de vengeance pour toi. Ce qui étaient les instruments, ce qu'on instrumentalisait pour que tu sentes et tu subisses ça. Maintenant, Père, merci pour ta vengeance qui s'abat. Ta vengeance qui s'abat. Et que cela ressente qu'il est écrit, ne touchez pas à mes oins, ne faites point de mal à mes prophètes. Que cela ressente qu'il est écrit, on saura que le nom de l'Éternel a été invoqué sur toi, selon Deutéronome 28. Alors au nom de Jésus, je proclame que tu es béni. Je dis maintenant pour quelqu'un, reçois une couronne dans ta restauration. Oui, maintenant, reçois l'huile de joie. L'ékota makani monta. Sois revêtu d'un esprit de louange. Parce que tout esprit d'abattement est chassé au nom de Jésus. Je te vois être la plantation de l'Éternel. Tout ce qui te concerne va refléter cette plantation. Tes vêtements, tes finances, ta carrière, ta santé, ton langage, ta maison, tes avoirs, tout ce qui te concerne, ta famille même, ton mariage, tout ce qui te concerne va refléter la plantation de l'Éternel. Ma Bible me dit, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Que cette parole s'accomplisse pour toi. Par conséquent, ce que d'autres appelaient ruine, je proclame maintenant, tu recommences et tu as la capacité, reçois l'onction de rebâtir sur d'anciennes ruines. Et d'ailleurs, par la parole que je donne, je libère maintenant la grâce pour que ce soit rebâti. Je vois une femme qui n'avait plus d'espoir revoir et reprendre espoir. Je vois une femme qui n'avait plus espoir revoir et reprendre espoir. On avait dit que tu n'étais pas capable d'enfanter. Je te vois enfanter. C'est aussi ça, rebâtir sur d'anciennes ruines. Lika, quand tu te regardes, tes enfants sont déjà grands. Tu les as eu hors mariage avec plusieurs personnes. On t'a dit et toi-même tu t'es dit que quel homme va m'accepter. Je proclame pour toi, tu te maries au nom de Jésus. Mais Calabra, et tu ne te maries pas seulement, mais le gars, l'homme va remarquer qu'effectivement tu es la réponse à ses prières. Il va remarquer effectivement tu es la réponse à ses prières. Zeko Talabra Dakatai. Je vois un homme qui avait des enfants dehors. Il a tenté plusieurs fois les relations, mais il y avait un échec surnaturel. Je vois maintenant comment tu te maries glorieusement. Et cette femme va se demander pourquoi est-ce que Dieu ne m'avait pas donné ce genre d'homme depuis. Oh oui, je vois cela être le partage de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Oh yes, ils relèveront d'antiques décombres. Ils relèveront d'antiques décombres. Ce chantier se relève. Ce business se relève. Cette affaire se relève. Au nom puissant de Jésus. Oh oui, tout ce qui était abandonné là maintenant est renouvelé. Tout ce qui était appelé dévasté hier est requinqué, rénové. Au nom de Jésus-Christ.
Merci Père, parce que tu le fais. Je te vois maintenant, le manque cesse, l'abondance commence. Par conséquent, tu manges les meilleures productions du pays. Tu manges les richesses des royaumes. Tu commences à être à l'aise. Tu jouis de l'œuvre de tes mains. Ces esprits qui faisaient en sorte que tu ne jouisses pas de l'œuvre de tes mains. Ces esprits qui faisaient en sorte que tu n'expérimentes pas, tu ne jouisses pas du bonheur dans ton foyer, dans ta carrière, dans tes finances, dans ton ministère. Ils sont brisés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Je bénis ton saint nom. Alors, dans le souverain nom de Jésus, je proclame maintenant pour quelqu'un la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Si c'est toi, tu dis un bon amen. Je dis reçois la paix. Dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais. La Bible me fait comprendre dans 2 Chroniques, le verset 20, chapitre 20, le verset 20. La Bible me dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Par conséquent, je proclame pour toi, tu n'es pas ébranlé, sois affermi dans la justice que Jésus a acquise pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Et il dit à la fin, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Parce que tu as cru à ce qui a été fait maintenant. Tu l'as reçu dans ton cœur. Je te vois maintenant être un succès. Jouis du succès dans le puissant nom de Jésus. Que la louange ne te quitte pas. Que la joie ne te quitte pas. Merci Père. Parce que mon frère et ma soeur, ils sont tous restaurés. Peu importe là où ils prieront avec ceci, peu importe là où ils se tiendront. Merci Père. Peu importe ce qu'ils pensaient que c'était très élevé comme accusation. L'acte dans les ordonnances, oui, les condamnés, cet acte, tu l'as effacé, tu l'as supprimé. Oh Jésus, je te dis merci. Je bénis ton saint nom. Je célèbre ta majesté. Je reconnais ta toute puissance. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Merci roi de gloire. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de paix. Merci papa. Sois magnifié Père. Sois exalté. Commente, partage, aime et que Dieu te bénisse glorieusement. N'oublie pas de nous envoyer ton témoignage pour démontrer que ce que nous faisons, ce n'est pas un jeu.